Le groupe Minyan Everest a porté un parchemin de la Torah pendant 9 jours jusqu'au plus haut point possible, le mont Everest, pour honorer les victimes du 7 octobre 2023 et réciter le Kaddish pour honorer aussi la mémoire de toutes les victimes. Rappelez-vous, si vous êtes des fidèles, on en avait déjà parlé l'an dernier, puisque oui, le groupe renouvelle l'expérience tous les ans. Charlie Taïeb, bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Charlie, ce matin, vous êtes un des participants et fondateurs de ce Minyan de montagne, d'alpinistes. Alors, comment ça va d'abord? Et vous êtes rentré il y a combien de temps? On est rentré vendredi. Ça va pas mal. Pas au top, mais ça va. Ouais, parce que vous nous disiez en off que quand on redescend après avoir été monté aussi haut, on pouvait avoir quelques petits En fracas. fait, on a de l'eau dans les poumons. Une sorte d'œdème pulmonaire qui je l'espère, va disparaître vite, parce que donc ça nous empêche de bien respirer, ça nous empêche de parler, etc., etc. Mais bon, j'ose espérer que d'ici quelques jours, tout ira mieux. Vous êtes en forme, vous êtes un sportif, vous, Charlie. Pas plus que ça. Alors, rappelez-nous le concept. C'est 10 hommes, en fait, qui sont emmenés en haut de la montagne. C'est ça, hein, pour... Voilà, en fait, l'idée, c'est de faire un minyan. L'idée de base, c'était de faire le minyan le plus haut au monde. Donc, amener un quorum de 10 personnes, le plus haut possible, de façon à pouvoir prier pour une cause qui lui tient à cœur chaque année. Donc là, cette année, on est parti à 12, pas 10, parce qu'on s'est dit que 10 sur 10, c'était quasiment impossible. Ouais. Donc on est parti à 12. Bon, malheureusement... Parce qu'il y en a toujours certains qui abandonnent en cours de route, c'est oui, ça? il y en a même beaucoup qui abandonnent en cours de route. Ouais. Et là, en partant à 12, malheureusement, on n'a fini qu'à 5. Ah oui, quand même. L'année dernière, on était parti à 10, on a fini à 0. Ah ouais, Voilà, d'accord. donc là, on a quand même réussi à un score pas mauvais, puisque 5 sur 12, c'est un peu exceptionnel. Et cette année, on avait un message tout particulier, à savoir réciter le Kaddish pour tous les disparus du 7 octobre. Ouais. Donc, on est monté avec notre Sefer Torah, puisque chaque année, on monte avec un Sefer Torah pour faire, justement, pour amener notre voix le plus haut possible. Et cette année, nous avions avec nous une bannière qui reprenait les 1200 noms des disparus du 7 octobre, qui a été fait avec la participation d'Aurélie Assouline, je pense que vous connaissez. Bien sûr, du collectif 7 octobre. Exactement. Donc on a réalisé cette bannière et on l'a montée tout là-haut, et on avait les 1200 noms. Et on a fait le Kaddish pour les 1200 personnes qui sont parties le 7 octobre au plus haut possible. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, on voit la photo, hein, vous tenez ce parchemin. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, il y a aussi une autre photo où on vous voit avec, il me semble, une écharpe, c'est ça, avec les noms. C'est la bannière. C'est la fameuse bannière, voilà, avec les 1200 noms. Alors, il y a... Ce qui est terrible, c'est que on a essayé de mettre absolument tous les noms, d'en oublier aucun. Mais j'ai quand même une anecdote qui était assez incroyable. Ouais. C'est qu'on s'est retrouvé, évidemment, c'est au Népal. On s'est retrouvé évidemment avec des Sherpas. Bah oui, pour vous aider. Ouais. Oui, pour escalader. On ne peut pas escalader sans les Sherpas. Mais à un moment donné, les Sherpas, ils nous disaient, mais il faut vous alléger. Vous avez trop de matériel. On avait le Sefer Torah qui pesait 10 kilos, on avait nos sacs à dos, nos provisions, nos vêtements de rechange, notre eau. Et puis, cette bannière qui pèse lourd, parce qu'elle fait quand même 3,5 mètres sur 1,50 m. Et il a dit, vous avez trop de poids, il faut vous alléger. On leur a dit, non, tout le but, c'est de monter avec ça. Et ils m'ont demandé de quoi s'agit-il, et je leur ai expliqué qu'il y a dans cette bannière, les 1200 noms des disparus. Et là, ils m'ont rappelé quelque chose d'extraordinaire. Ils m'ont dit, vous savez qu'il y a 10 Népalais qui font partie des 1200 morts. Donc voilà, je ne le savais pas. Et ils ont cherché sur la bannière, ils ont retrouvé le nom de ces 10 Népalais qui étaient inscrits dedans. Et ils nous ont dit, vous allez faire la prière pour eux? Je leur ai dit oui, parce qu'ils font partie de cette communauté de destin qui fait que les 1200 personnes sont mortes le même jour, alors qu'ils venaient d'horizons complètement différents, pour des causes complètement différentes, mais ils ont partagé cette communauté de destin et on veut tous leur rendre hommage. Et vous ne pouvez pas imaginer l'émotion qu'avaient ces Sherpas népalais de se dire, un groupe de Français qui vient de nulle part, qui vient là et qui font des prières pour nous, des morts népalais. Ouais. Voilà. Et donc c'était juste extraordinaire. Très émouvant, effectivement, on imagine bien. Alors comment vous vous préparez finalement à monter l'Everest? C'est une préparation qui dure plusieurs jours en fait, plusieurs mois même. Oui, plusieurs mois. Plusieurs mois plutôt. En fait, on est un groupe d'amis que je sélectionne. Alors il y a des anciens. Là aujourd'hui on est à la 4e version, 4e année que l'on fait ça. Donc il y en a qui reviennent, il y en a qui reviennent pas, il y en a qui ont besoin de 2-3 ans pour se remettre de l'effort. La tranche d'âge c'est quoi à peu près? Il y a de 21 à 63. Ah d'accord, 63 quand même. Ah ouais. 63 c'est moi. Ah ouais quand même. Donc c'est bien, bravo. Moi je suis le doyen de la bande. Et sinon il y avait du 21 ans.
Et donc la moyenne, on va dire, elle est aux alentours de 40, 45 dans ces eaux-là. Et donc c'est un groupe d'amis. On s'entraîne pendant 1 an, on se voit, on se coordonne parce que ça s'organise pas comme ça. Ne serait-ce que les étapes déjà se prévoient. Savoir chaque soir où on s'arrête, chaque soir où on dort, comment on mange, puisqu'on amène avec nous près de 200 kilos de nourriture cachère. Ouais. Tout est cachère, tout est... Et donc, quand on monte là-haut, on se prépare pendant 1 an, et physiquement et moralement, parce que le moral tient beaucoup plus que le physique. Alors, comment on se prépare moralement ? On se prépare pas moralement, en fait. On se prépare pas moralement. Il faut avoir une volonté d'acier, puisque quoi qu'il arrive, là-haut, vous allez souffrir. Quoi qu'il arrive, j'arrête pas de le dire, je le répète, je radote, mais même les plus aguerris, même les gens les plus entraînés, là-haut, c'est l'enfer. Alors, c'est quoi le pire, justement, quand on arrive en haut ? Manque d'oxygène, fatigue, intense, désespoir, détresse, froid. Humidité, on reste 10 jours dans le froid absolu, on n'a aucun moment où on se réchauffe. Donc on est en permanence livré à ce froid. Et en plus cette année, on a eu une année compliquée parce qu'il a fait mauvais du début jusqu'à la fin. Ouais, pourtant vous partez début mai, donc ouais, mais pas la pire période. Non, c'est l'approche de la période la mauvaise période. Ah. On est à l'extrême à la fin de la période dite clémente. Sauf qu'à quelques jours près, on peut déborder sur la mauvaise période. Et là, en l'occurrence, on est arrivé sur 10 jours quasiment de neige et de froid. Et donc, toute la journée, vous vous déplacez dans le froid. Donc, tant qu'il y a mouvement, ça va, puisqu'on se réchauffe. Mais quand arrive la nuit, c'est l'enfer. C'est difficile de dormir, notamment. On ne dort pas. On ne dort pas pendant... Enfin, moi, personnellement, pendant 9 jours, je n'ai pas fermé les yeux. D'ailleurs, depuis non plus. Mais c'est très difficile. Pourquoi ? Parce que d'abord, il fait trop froid. Bah oui. Et puis l'altitude, le manque d'oxygène fait que l'on ne dort pas. C'est un des méfaits du manque d'oxygène. Il y a plein de choses qui arrivent avec ce manque d'oxygène, dont l'un, c'est la perte du sommeil. Et on ne dort pas, donc on est fatigué puisqu'on sait que le matin à 5h, 6h, va falloir se lever. Et toute la nuit, on se dit, mais il faut que je dorme. Je suis fatigué, il faut que je dorme, mais on n'y arrive pas, on ne trouve pas le sommeil. Ouais. Et quand arrive le Sherpa qui à 5h, 6h tape à la porte ou tape à la tente en disant c'est faut se lever, on s'est dit, mais j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Comment je vais attaquer une nouvelle journée ? Et on est gelé, on est dans des sacs de couchage qui sont humides, qui sont froids. Et qui généralement ne marche pas, ne fonctionne pas. Alors comment vous puisez la force en vous justement de continuer ? Que la volonté. Ouais. Que la volonté, ni plus ni moins. Et c'est pour ça que initialement c'était quelque chose un peu sportif, et maintenant j'ai voulu y associer une dimension spirituelle, une dimension humanitaire, politique, on va appeler ça comme vous voulez, qui nous donne cette force de continuer. Moi j'avais cette bannière dans mon sac à dos et je voulais à tout prix l'amener cette bannière. Sinon j'aurais abandonné 46 fois. Ouais. Mais j'avais cette bannière, j'avais les 1200 noms dans mon sac à dos et je m'étais promis que je leur rendrais hommage là-haut. Et c'est la seule chose qui me tenait, en me disant, voilà, encore 100 mètres, encore 50 mètres, encore 20 mètres, on va y arriver. On leur a promis d'y aller, on va y aller. Alors vous l'avez dit, sur 12, vous vous êtes retrouvés 4. Alors vous n'avez pas 5, vous n'avez pas pu faire ce minyan alors ? Alors, si on doit respecter la règle juive, non. Puisqu'on ne peut pas faire le Kaddish à moins de 10. Ouais. Mais bon, je l'ai fait quand même. Mais ouais. Non, mais je l'ai fait quand même parce que voilà, on m'a pas fait tout ça pour rien. Donc une fois qu'on était là-haut, on s'est dit on y va, on le fait quand même. Bon, que Dieu me pardonne, mais voilà. Mais à chaque fois, est-ce qu'il y a un objectif différent, c'est-à-dire monter encore plus haut à chaque fois ? Est-ce que d'ailleurs il y a des endroits différents où vous souhaitez aller, ou c'est toujours le même endroit ? Non, c'est en fait on était au Népal, dans l'Himalaya, qui regorge de monts. Puisque l'Himalaya, le point culminant étant l'Everest, mais il y a beaucoup de montagnes. Ouais. Donc chaque année, on prend une montagne différente. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait visé à peu près la même hauteur, sauf que nous n'avions pas réussi car il y avait une crevasse qui nous avait barré la route. Et donc cette année, on y est retourné en se disant, l'année dernière, on n'a pas réussi, on va essayer d'y aller cette année. Et cette année, on a réussi. Eh bien, bravo à vous, Charlie, merci, bravo à vos coéquipiers, merci infiniment. On peut retrouver toutes vos aventures sur votre groupe Instagram Minyan Everest. Si on veut participer, peut-être vous contacter directement. Si un homme. Oui, en privé, mais il y a beaucoup de demandes. Mais il y a des femmes. Bah non, du coup, les femmes, non, parce qu'elles ne peuvent pas faire. Si, je vais peut-être faire un groupe de femmes, parce que j'ai tellement de demandes de femmes. Intéressant. Bah, avec Eva, on vient. Peut-être. Mais c'est compliqué. Hein. Ouais, il va falloir beaucoup d'entraînement avant. Et faire fi de beaucoup d'hygiène. Ouais, bah ça. 10 jours sans voir de l'eau, 10 jours sans se doucher, voilà. Ouais, voilà. Il faut accepter certaines conditions. On y réfléchira. Merci beaucoup en tout cas, Charlie. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.